Dieu a établi une alliance avec Abraham. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Il lui a fait cette promesse parce qu'il lui a fait confiance toute sa vie. Il a marché de manière intègre, il a obéi à tous ses commandements. Abraham a eu 2 fils, Ismaël avec Agar et Isaac avec Sarah. Et Dieu se révèle à Isaac de la même manière qu'à Abraham. Il lui dit, c'est à toi, c'est avec toi que j'accomplirai le serment que j'ai fait à ton père. Déjà, vous voyez, celui que Dieu a choisi pour hériter de la promesse, c'est pas Ismaël, mais Isaac. Ensuite, Isaac a eu 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. On va lire Genèse chapitre 26. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs épuisé. Il lui dit « Laisse-moi manger de ce roux-là. Alors vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. Je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse. Promets-le-moi tout de suite par serment. » Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Ésaü vient de renoncer à toutes les bénédictions que Dieu a promises à Abraham, à Isaac, pour un repas, pour satisfaire les désirs de son ventre. Il a commis une grosse erreur de calcul, parce que maintenant, l'héritier de la promesse, c'est Jacob, qui sera appelé Israël. Le Nouveau Testament débute par la généalogie de Jésus. Abraham eut pour descendant Isaac, Isaac eut pour descendant Jacob, etc. 28 générations jusqu'à Jésus. Et ça s'arrête là, puisque Jésus n'a pas eu d'enfant. Alors, cette promesse que Dieu a faite à Abraham, qui est encore d'actualité aujourd'hui, elle s'applique à qui? À ceux qui croient en Jésus. Parce que Jésus a dit « Mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Si on fait la volonté de Dieu, comme Abraham a fait la volonté de Dieu, aimez-vous les uns les autres, faites aux autres ce que vous souhaitez que les autres fassent pour vous, éloignez-vous du péché, alors Dieu nous a greffés à une nouvelle généalogie. On n'est plus les enfants de nos parents, on est les descendants d'Abraham. Et c'est ça que les pharisiens ne comprenaient pas. Luc chapitre 3, Jean-Baptiste s'adresse à la foule. Il les encourage à changer d'attitude, à abandonner leurs péchés. Parmi la foule, les pharisiens n'apprécient pas du tout. Et ils avaient l'habitude de répondre « Nous avons pour ancêtre Abraham ». Ils utilisaient ça comme un argument d'autorité pour dire « Tes exhortations sur les péchés, on s'en fout. Nous, on est déjà sauvés parce que nous sommes les descendants d'Abraham. » Jean-Baptiste est furieux et il leur répond « Mais vous avez rien compris, c'est pas ça être un descendant d'Abraham. Je vous déclare que Dieu peut faire naître de ces pierres des descendants à Abraham. » Jésus aussi leur répond, il est encore plus virulent que Jean-Baptiste. Jean chapitre 8. Ceux qui commettent le péché sont esclaves du péché. Or un esclave ne fait pas partie de la famille. Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Vous vous conformez au désir de votre père. Et votre père, c'est pas Abraham, c'est pas Dieu, mais le diable, un meurtrier et un menteur depuis le commencement. Je résume. Dieu a fait une promesse à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Dans Zacharie, il dit aussi, celui qui te touche, touche à la prunelle de mes yeux. Qui sont les héritiers de la promesse aujourd'hui? Ceux qui font confiance au Christ. Si tu marches dans sa volonté tous les jours, tu le sais pas, mais Dieu t'a greffé à cette descendance. Il t'a greffé à Israël. Maintenant, attention, rien n'est figé. Enfin, pour Jésus, c'est figé, parce que Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il a vu qui a terminé la course, qui lui appartient vraiment. Mais nous, on ne sait pas. De notre point de vue, les choses peuvent encore évoluer, parce que Dieu a le pouvoir de greffer, mais il a aussi le pouvoir de retrancher, si on s'éloigne. Et il a aussi le pouvoir de regreffer à nouveau ceux qui vont se repentir.